What's good, ball knowers? Je suis hype, c'est là. Hobby Box 2026, Stadium Club. On avait ouvert Megabox, Blaster, Hobby Box du 2025. On s'est même fait avoir dans une Hobby Box de 2025. Va voir la vidéo pour comprendre la péripétie. Avant d'ouvrir ça, ça fait un bout que je les ai reçus, mais je n'étais pas timé dans les vidéos. 2 commandes de Top Snow. On a une au Anunoby qui fait le lancer protocolaire des Mets dans MLB. Shout-out OG, ancien Raptors. Puis on a Allen Graves, le nouveau rookie des Raptors au Draft Night. Puis si je me fie à l'an passé, je voulais que les Raps draft Malouach. Ils ont drafté Murray Boys. J'ai été en beau maudit. Turns out, je suis le plus gros fan de Colin Murray Boys depuis. Mon joueur préféré all-time Raptors, c'est DeMar DeRozan. Mais honnêtement, genre depuis DeRozan, j'avais pas feel de quoi pour un joueur comme Colin Murray Boys. C'est vraiment un gars qui va faire partie. Il va être un piece qui va nous amener un championship. Et avec Kawhi en plus, honnêtement, j'y crois. Hey, 19 ans, 20 ans la dernière saison. Puis, honestly, il jouait comme si. League, and it's a big reason why. They force a lot of turnovers and then they get out. Merci, le troisième. C'est juste, on va chase aujourd'hui Carlos Prates comme d'habitude, mais aussi Joshua Vaughn, OK? Parce que je commence à avoir beaucoup de Joshua Vaughn, fait que je vais commencer à l'épicer un peu. On l'a en Special Forces, en Negative Refractor, Auto sur Chrome, puis on le patch dans une hobby de Top Knockout. Je changerais peut-être le sleeve après la vidéo, par exemple. J'ai remarqué que le sleeve, il est scrap. Mais la carte est chill. Sinon, pour ma Schaefer, ma Yeri, still la même chose. On commence ça. Top Snow, je ne sais pas si ça va être OG ou Allen Graves, bien hâte de voir. C'est OG. Puis c'est bien classique. OG Anunoby Top Snow. C'est vraiment drôle comme concept. Là. Genre, c'est la première fois que j'achète une carte de genre. Parce que là, tu sais, c'est comme c'est techniquement une carte de baseball. Parce que genre, il y a vraiment le logo des Mets, mais c'est un joueur de basket. Fait que c'est la première fois que je fais ça comme concept, mais c'est hot. Allen Graves. Là, maintenant, j'y crois, là, une petite carte numbered de quoi de même. On a commandé beaucoup. On a commandé beaucoup des Top Snow. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver, là, qu'on va en avoir une number de tout de quoi de même, mais c'est sûr que c'est rare. Tops, ils ont sorti les NBA Tops Chrome Update. Ils sont incroyables. Chaque recrue de la NBA joue avec un patch maintenant écrit genre NBA Debut. Genre, tout le long de la saison, ce patch-là est sur leur jersey pour dire que c'est un rookie. Puis là, ben, Tops, vu qu'ils n'avaient besoin de toutes les games, ils n'avaient pas accès encore à ça. Maintenant que la saison est finie, Tops, ils ont fait NBA Tops Chrome Update, qui est comme les NBA Tops Chrome de cette année que tu chassais Cooper Flag. Mais là, ils ont ajouté les cartes recrues avec la patch et la signature de toutes les recrues de la ligue. Tu peux avoir la carte autographiée sans la patch, numbered ou pas numbered, mais si tu as la carte recrue autographiée avec la patch, elle est automatiquement one of one parce qu'il y a juste une patch. C'est une dinguerie. J'ai pas réussi à me procurer une boîte. Je vais faire beaucoup de magasins, mais au drop, c'était sold out. Je pense que c'est sold out avant le drop. Il y a des gens qui savent mieux ça que moi maintenant. Mais j'ai réussi quand même à me procurer une Hobby Box 16e Club. On va s'en aller à ça. Deuxième, on y va pour Allen Graves. Puis après ça, on y va pour la Hobby Box. La Hobby Box, je suis king down. Petit tip, ça va être la première de 2026 que j'ouvre, mais des vidéos que j'ai regardées, les 16e Club, ça a de l'allure parce que, anyway, c'était assuré d'avoir 2 autos s'ils font pas comme ma boîte de 2025. Mais sinon, les Megabox et les Blasters, ça a l'air, c'est dog shit. Fait que perds pas ton temps avec ça. Versus qu'à l'inverse, les Tops UFC Chrome 2026, les Megabox, honestly, tu peux avoir quasiment autant de hits que le Hobby Box. Si je me trompe pas, je recheckerai, mais je pense que c'est Keller Roundtree que j'avais vu dans une Megabox de Top Scrum 2026. Puis dans un blaster de Top Scrum 2026, j'ai eu Kai Kara France auto. Genre, c'est débile. C'est la première fois que j'avais un blaster une auto dans un blaster. Enfin, j'ai jamais encore eu de blaster dans une auto. Jamais encore. Mais. Oh, lui, il est King Tick. On God.
Je n'ai-tu commandé genre 20 ça fait exprès? Non, le papier en dessous il est juste plus épais, genre. Et base, normal. Je sais pas pourquoi ils ont mis 2 papiers. Yo, vous avez mis 2 papiers, là, ça veut dire que vous vouliez me mettre une auto, genre. Mais c'est cool. Allen Graves, rookie card. Il a bien fait en plus dans le Summer League. Je fuck vraiment avec son style de jeu. Même si c'est pas la position qu'on a de besoin. Honnêtement, il est plus offensif, mais il y a une similitude avec le style de jeu de Murray Boyd et Kawhi. Puis les Raptors, ils ont tellement l'air d'être partis pour genre jouer avec ce style-là. Là. Avoue, ils ont l'air de vouloir avoir genre un floor 6-7, 6-8 à la grandeur de des gars qui font de tout. Genre. Mais il y a eu pas mal de UFC là, depuis. Là. Il y a eu Makachev contre Yann Gary. Là, il y a beaucoup de monde qui disent que Yann Gary a genre donné le plus tough combat à Makachev. J'ai 2 choses à dire. Non, puis non. Dans un sens, je comprends qu'en fait, il a donné un bon combat à Makachev. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'était un combat fucking serré, puis que ça aurait dû être genre split decision, ou genre pas exactement le pointage que les arbitres ont donné. Je suis absolument pas d'accord. Gary a bien fait contre Makachev, mais honestly, vous voyez trop Makachev comme genre quelqu'un de fucking invincible pour dire que genre Gary était dans ce combat. Genre Makachev a dominé. Puis, guys, si c'était un gars qu'on connaît pas en ring, puis qu'il sortait ça contre Makachev, on aurait pu dire qu'il a vraiment donné ce qu'il y avait à Makachev. Mais, guys, c'est Yann Gary, là. C'est fucking Yann Gary. Là, j'étais un glazer de Carlos Prates avant tout le monde. Puis, Carlos Prates, quand il a perdu contre Yann Gary, tout le monde était comme ah, Carlos Prates, feu de paille. Là, maintenant, vous êtes tous là à dire que Carlos Prates mérite un title shot. Vous enlevez tout à Yann Gary maintenant? Yo, il est fucking bon, man. Of course qu'il a donné un bon combat à Makachev. Mais Makachev a gagné. C'était pas autant serré que ce que vous le pensiez. Puis non, c'est pas son combat le plus dur. Son combat le plus dur, c'est son combat contre Volk. Le premier. Que, actually, ça aurait dû être split decision pour Volk. Volk s'est fait voler cette fight-là. Volk aurait dû gagner. Volk, premier combat contre Makachev, il aurait dû gagner. Non, deuxième combat, of course not. Il s'est fait knocker avec un head kick. Mais premier combat, il aurait dû gagner. Oh, wow! Hey, j'avais pas qu'elle arrive genre tout des calissés parce que ça faisait du chemin, ce soir-là. Je pense que c'était à Dallas. Pas mal sûr quand j'ai regardé sur mon application Shop. OK, guys, on chase Carlos Prates, Joshua Van. Let's fucking go. Aussi, je joue beaucoup à UFC 6. Puis là, cette année, il y a un nouveau mode, c'est genre des gyms, tu recrutes des fighters, puis t'es évolues, puis tout. Puis j'essaie de genre évoluer tous les fighters que j'ai des autocards de eux. Fait que si, mettons, si y a ça pour chase des cartes, ça me prendrait des flyweight. Parce que ça me prend. Je pense qu'il faut que j'en unlock encore 5 flyweight pour commencer à unlock Joshua Van. Puis vu que je l'ai auto, puis que je l'ai aussi en patch, je serais dans de l'avoir bientôt. Là. Mais j'ai Pereira qui est rendu genre level fin 70 là, genre 78 legit. Stadium Club 2026, let's go. Puis on va y compter là, c'est 16 packs. 4. Ils ont l'air tout égal, c'est correct, mais je suis rendu tellement avec des PTSD, même. 8. Ici, je vais vous les montrer un peu aussi. C'est good. Ils sont tous là. Alright. Troisième à partir de la droite. On voit ça dans la vidéo. Ça? Ouais. Meilleur caméraman dans la ville. J'ai un peu struggle à ouvrir les cartes. Ah, puis honnêtement, j'ai regardé les vidéos, mais pas tant comparativement aux autres. Fait que genre, ça va être une surprise sur bien des designs. C'est ça qui m'aide. Waldo Cortez. Tom Nolan. C'est de donner un bon focus. Nasruddin Imavov. J'ai ri un peu parce que il se fait tellement mettre sur le sideline. Pour un bout que ce gars-là devrait avoir des sick opportunités, mais. Ouh. Je me suis un peu spoilé une nice carte de Krylov. Ok, non, une red.
Sean Brady. Alvin Hines. Ben. Troisième à partir de ta gauche. J'arrête d'accrocher la caméra. Un jour, le setup, guys, va encore plus upgrade. Là, c'est juste genre. Vous irez voir si vous êtes game. Là, je vous mettrai genre le thumbnail. Vous allez voir ma première vidéo. Là. C'était dégueulasse. Non, ça méritait d'être plus fort. C'était dégueulasse. C'est vraiment ça. Je pense qu'on s'est bien amélioré là, sur Honestly. Là. God damn. Jasmine Jazu Vicious. Je dois tout le temps prendre une petite pause quand je dis son nom. C'est une Canadienne, mais son nom, je suis still pas capable de le dire comme du nom. Donald Cerrone, cowboy! Brendan Allen. Aaron Pico. Sur du Orange. Matthews Gamrot. Damn, son fight contre Saul Kill, c'est quelque chose. Allez, si vous avez la Fight Pass, allez voir ça, c'est pas long. No spoil. André Lima. Potan! Puis Dan O'Kerr on Black. Troisième à partir de ta gauche. Yes sir, yes sir, yes sir. Je sais en mettre un peu. C'est beaucoup, hein? Mais. Macy Chiasson. Navajo Sterling. Henry Seudo. Damn! 4 de 75. On purple. La carte est vraiment cool. Seudo. Yo, 4 of 75, man. C'est hot, là. GSP. Oh! Yo, ça, c'est cool! Ok, attends. C'est pas que ça peut valoir king cher, c'est que c'est super cool. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de mentionner, ok? Dans chaque hobby box, je pense que c'est une ou deux. Ben, cartes comme ça, que c'est comme des cartes que tu as à compléter, genre en casse-tête avec d'autres. Fait que m'en avoir d'autres à chase. Mais yo, j'ai GSP. Ça, c'est cool. Genre, ouais, c'est ça. On va les coller, puis ça fait comme une grosse carte. Non, c'est la même chose en vrai. C'est pas plus large. Je pense. Mais Rob, qui vit sa best life à genre. Fucking slam Sugar Sean à terre. Israël Adesanya. Puis Oz Namayounes. Ah, puis yo, en passant, shout-out à toi, mon fidèle abonné qui a pour le Carlos Prates Autocard. Je suis très jaloux, man. Je suis très, très jaloux, mais je suis très content pour toi. Mes abonnés méritent mes désirs. C'est weird, non? Je devrais pas dire ça. Mais c'est pas négatif, comme je l'ai dit, tu comprends ce que je veux dire? Mais je devrais pas dire ça. Ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Georges! Ok. Meilleur caméraman dans la ville. Fait qu'à date, ça part fort. Pseudo number GSP. J'ai écouté un podcast avec GSP dedans, puis il parlait, ben, of course, ils peuvent pas, lui et Joe Rogan ne peuvent pas passer une heure sans parler genre de singes ou de dinosaures ou d'ours. Fait qu'ils ont commencé à parler de chimpanzés. Genre, je disais des chiens-panzés. Moi, j'ai tout le temps dit chimpanzés. Dites-moi dans les comments qui a tort. Genre, j'allais à la job, man, j'écoutais ça, chien-panzé. J'étais gêné de prononcer un primate. Troisième à partir de ta droite. Carlos Prates. Wow. Incroyable insert. Si c'en est un. Je pense pas que c'est un insert en fait, mais.
hallucinant. Ma chum Kat est très très fan de Bullet Shevchenko. Va y envoyer, c'est sûr. Si t'as des cartes de Carlos Prates, Kat, on peut les changer. Jared Cannonier. Et Autocart! Who is that? Michael Aswell. Aswell, il a sorti une nouvelle tune, Mon Baby. Elle est vraiment bonne, allez l'écouter. Macy Barber. Misha Tate. Erin Blanchfield. Puis Patricio Frère, je pense. Je sais pas comment dire. Pas de suite. Ah non. Absolument rien. Ben Gelbach. Troisième à partir de la gauche. Joachim Buckley qui va se battre contre Mike Malott, le Canadien. Let's go, Mike! Batty the Batty. Derek Lewis. John Jones. Dana, fais tes offres pour ma John Jones. All right, guys. Power Slap Road to the title right now. On Rumble. Free. On Rumble. John Jones, pound for pound best in the world. Rona Brésil. Puis Ellen Perez. Ben Gelbach. Troisième à partir de ta gauche. Et où? Et où? Un jour, ça va me prendre un monteur, tu sais pourquoi? Parce que là, après la vidéo, je vais aller faire le montage. Si j'ai un monteur, après la vidéo, je vais à UFC 6. Aaron Pico, Leron Murphy, Gabriel Santos, Natalia Cristina da Silva. Elle est vraiment forte pour vrai. Puis On Yellow, c'est hot. Mansour Abdul Malik qui a perdu son dernier fight. Ça m'a surpris, nos quatre. Clayton Carpenter, Kamaru Usman, puis encore Michael Aswell, mais pas tout. Honnêtement, dans cette vidéo-là, là, on a la all-time autocard. Non, c'est pas vrai, c'était le chauve. Que je m'en crissais. Mais je pense que c'est au même niveau. L'autre, c'est juste, honnêtement, on était un peu trop rough avec parce que c'était un rookie chauve, mais genre, on va pas commencer à act comme si il n'y avait jamais existé Alex Caruso. Troisième à partir de ta droite. Ça va être une Carlos Auto. Ça va être une Carlos Auto, checker avec ça. DC avec la belt, c'est très cool. Nazarat, hey. Il s'est fait choke buzzer beater hier soir. Genre, c'était le troisième round. Là. Le dude, il l'avait en arm triangle debout dans la cage. Puis il restait genre 5 secondes. Bam! Il a take down en gardant le arm triangle. La cloche, elle a sonné. Fight fini. En se levant, l'arbitre a vu qu'il était passé à terre. Win. Crazy, man. Oumar Nurmagomedov. Tu sais qui? Non. Tu sais qui? Non. On en a parlé en début de vidéo. Non, on en a parlé, mais c'est pas un gars que je chase, mais on en a parlé pour un gros event qu'il vient d'avoir dans l'UFC. Non. Yann Gary, Makachev, Asti du premier. C'est une autocard Islam Makachev en Redemption, par exemple. Fait que pouvez-vous m'envoyer ma Yeri, guys? Mais là, je sais pas si ça compte comme une des autos. Mais still, c'est fucking Islam Makachev, guys! Yo, c'est le pound for pound meilleur fighter dans la UFC. Il y en a qui le voient GOAT quand il va prendre sa retraite. Yo, that's fucking sick, my man! On poursuit. Tatiana Suarez, Kevin Holland. I'm done. Ouais, ça, j'avais comme le réflexe d'aller la sleeve top load, mais ils n'ont pas besoin. Ouais, c'est ça. Bon, la mettre là. Wow, man. Là, j'ai le goût de l'envoyer à tous mes boys, man, mais genre.
Ben, je l'envoie à mes boys, ils regardent pas mes vidéos. Mais mettons, John, Twin, sinon je les spoil, man, je peux pas leur envoyer. Shout out les boys. No homo. Ah, fuck, je peux pas mettre ça au montage. Shout out les boys. Pour qui je me prends? Dan Kelpak. Troisième à partir du milieu vers la gauche. Le troisième, il y a tout le temps des surprises pour nous autres, là. Tu peux pas catch une routine avec le troisième, c'est ça qui est hot, genre, tu sais, bang! It's gonna be bad! Ben Elliott, Jenny Roba. Numbered 6 de 50, Ian Gary. Man, on est dans la grosse thématique, fallait que j'en parle. La carte est vraiment hot. Concentration. Juliana Pena. Tatsuro Taira. Rakic. Caio Borrallo. Shout out les Fighting Nerds. Puis Ian Gary, honnêtement, le hate, genre, c'est pas contre le fighter, le style de comment il se bat, ni le gars. Parce que, honestly, le gars, tu peux pas deny que c'est un très bon père. Puis c'est un bon humain. Genre, il a l'air gentil, man, and shit. La combinaison de tout, man, t'es malaisant. Tu sais qu'il est mal. Il va frencher son adversaire, rester dans un combat serré. Son kid, il est die-hard. Son kid, il est die-hard fan du gars qui va essayer d'aller y arracher la tête. Troisième à partir de ta gauche. Fait que là, techniquement, si la Redemption de Makachev compte dans les autos, c'était notre dernière, mais je ne sais pas vu que c'est Johnny Redemption. Kai Kara France, Chuck Liddell, ça c'est nice. David Onama. GSP encore. Vraiment cool. Manda Nunez. Calais Roundtree Jr. Ben Kelpak. Troisième à partir de la droite. Joshua Van. Kobe Covington. Main Stage, Kayla Harrison. D'autres cartes. Je te la vends NAC, si tu veux. Un de mes chums qui est bien fan de Kayla Harrison. Norma Dumont. Ben Kelpak. Troisième à partir de la troisième à gauche. C'est ça? Non. Troisième à partir de la troisième à... Ah, troisième à partir de la troisième à gauche? Ah, c'est Kiki. Ah, man! Ah. Mauricio Santos. Hey, on n'avait pas fermé... On n'avait pas parti la clé, mais on a perdu après avoir fermé les fenêtres. Hein? Ah, j'ai chaud, Galdag. J'ai l'impression de tuer. Je sais pas si on va voir le montage. Ou Morsi. Damn, ça c'est dope. En chrome orange. Mario Bautista. Yo, il a donné de la misère à Sanegan, mais il a gagné, là, mais Sanegan, je l'avais favori pour cette fight-là. Puis Mark Kerr, Ben Kelpak. Troisième. C'est pour ça que. C'est le meilleur caméraman en ville, il est plus locking que ça. Manon Fioro encore. Non, pas encore. Je pense que c'était. Ouais, c'était Kela Rickson avant. Robert Whittaker. Pavlovich. Pennington. Alright, Ben. Troisième à partir de ta gauche. Anthony Hernandez qui a perdu contre Grégory Rodriguez hier, mais bon combat. Je sais pas comment t'as survécu, même sur une jambe. Shout out. Ces cartes-là, by the way, je trouve sont vraiment copiées d'un set de Upper Deck sur le hockey. Je mettrai une photo si je pense, mais elle est pas tant cool en plus, la carte. Je trouve pas que c'est un sick concept d'insert. Pour ceux de hockey, t'es un peu moins pire comme en bleu tout. Peut-être le fait que je trouve que c'est copié, ça fait que j'aime un peu moins. Mais en hockey, je trouvais que c'était plus nice. Gaziev, hey, gros, gros knock-out avec un 2 hier. Boum! Juste sa main droite, là. Je la mettrai aussi si je suis capable. Puis Arman. Non, c'est une bonne carte de UFC hier pour vrai. RDR aussi, grosse perfo en ground and pound sur Delidze, man. Bang, bang, bang! Ben Kelpak. Troisième à partir de la droite.
Oh, damn, on a une number genre vert. Je sais pas c'est quoi, John Jones encore, fait les offres Dana White. Joe Pfeiffer. Clayton Carpenter, 38 de 99. C'est du genre de turquoise, c'est nice. Main Stage, Paddy de Bally. Puis Shogashan en base. Je sais pas si je les ai toutes bien montrées. Good. Gauche. On a un autre numbered. Là, on a Tracy Cortez. Telson Texera. Wanderley Silva numbered. 145 de 299. Une autre. Ah! Tracy Cortez, par exemple, c'est dope. Carlos Leal. Pantoya. Tu vas pas gagner ton rematch contre Van. Sorry, not sorry. Puis Johnny Walker. Dernier pack. Ok, dernier pack. Carlos numbered. Parce que je pense qu'on peut pas avoir d'autres autos. Mais Carlos numbered. Je serais très content. Mais sinon, ça veut dire que Jean Silva numbered. Won't be mad too. si elle comptait pas elle, ça veut dire qu'on a bien fait les troisièmes. Ce serait une dinguerie. Michael Chandler. Negative Refractor, Michael Aswell. C'est quoi la thématique de pack de boîte de Michael Aswell? J'ai rien demandé, guys. J'ai rien demandé. Michael Aswell, sorry, brother, mais yo, donne-moi mon espace, man. Caio Borrallo, c'est un fighting nerd, mais c'est pas Carlos. Max Holloway. Holy On. Et Mauricio Tullio. Et c'est wrap, guys! On peut checker real quick. Je les ai pas toutes encore sleeve. Mais ouais, Yann Gary numbered. Henry Ceodo numbered. GSP dans le truc à compléter. Ah oui, puis on a notre autocard qui est dans le paquet. Il va falloir que je la retrouve. Sinon, on a quelques sick inserts comme ça, bing bing. Ben, pas d'inserts, là, mais d'autres genre semi-hit. Puis ouais, Michael Aswell. Auto on sticker. Mais, c'est une win, guys, parce que Islam Makhachev on card. Islam Makhachev, base card, autographe, base. Je suis vraiment hype. J'ai hâte de voir. Celle de Yeri, je l'ai pull genre au début de l'été, puis je ne l'ai pas encore su. Fait que ça risque d'être king long. Mais c'est quand même vraiment nice pareil. Guys, by the way, il y a des vidéos qu'on est rendu quasiment à 100 vues. C'est full sick. TikTok, on a reach les 100 abonnés. Thanks. On est rendu à 52 sur YouTube. Si on est capable de se rendre à 100, un moment donné, je serais vraiment content. J'en demande pas plus. Ben, quand j'aurai 100, je vais demander plus. Mais je vise pas trop gros. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, fait qu'oubliez pas de me dire dans les comments, c'est qui entre moi et Georges qui a tort, entre chimpanzé? Do you really think I'm afraid of you, man? Un gros merci à vous, ball knowers.